Tous, nous sommes Parashat Pinchas, et à part tous les cours qu'on a déjà eu cette semaine sur les différents sujets de la Parasha, zoom sur la Parasha hier, aujourd'hui on va s'arrêter sur l'héritage. Sujet très intéressant, très riche, puisque c'est la dernière mitzvah que Rambam mentionne dans les 613 commandements. On sait que Rambam il a son propre compte des mitzvot, et la dernière mitzvah des mitzvot positives, c'est la mitzvah de départager, comment départager l'héritage. On va voir les différentes manières, comment on peut être connecté à Dieu. Mais avant de rentrer dans les détails, commençons d'abord à aborder le sujet. Pourquoi on parle d'héritage cette semaine? Parce qu'on a eu la fameuse plainte des filles de Tzlofrad. Les filles de Tzlofrad qui n'avaient pas de frères, et qui se sont plaintes en disant Avinu med bamidbar, notre père est décédé dans le désert, il n'a pas laissé de garçons. Donc c'est pas juste qu'on n'ait pas un morceau d'héritage en terre d'Israël, puisqu'on savait très bien qu'à l'époque, on départageait la terre en fonction des pères. En fonction des pères, c'est comme ça qu'on a partagé, parce que c'est la paracha de cette semaine, le cours qu'on a donné hier, qu'on peut revoir sur l'application et Torah. On a expliqué longuement le fait que le partage était fait en fonction des chefs de tribu. Est-ce qu'il y a des règles d'héritage quand les parents ils sont encore en vie? Oui, mais il n'y a pas d'héritage à ce moment-là. Si, non, Une des règles d'héritage que Rambam mentionne et que Rabbi a rappelé plusieurs fois, c'est le fait de ne pas faire de différence entre les enfants. Tu veux dire, quelqu'un, par exemple, qui a décidé volontairement ou involontairement de déshériter un de ses enfants ou de tout donner à un enfant, etc., Rambam le conseille forcément, et la halakha le conseille forcément, ça peut causer énormément de problèmes, de préjudices, de jalousie, de larmes, de pleurs. Il y a des réponses du Rabbi sur le sujet, des gens qui se tuent entre eux après le décès d'un parent, et que le Rabbi dit c'est la plus grande tort que ça peut causer à la neshama de la personne qui est décédée. Non, ça c'est pas un cours sur l'héritage. Aujourd'hui, on parle en général sur la paracha de cette semaine. Et donc, ils sont venus. Ils se sont plaints en disant qu'on voudrait avoir, chelek venachala, on voudrait avoir une partie d'héritage en Israël, pour que le nom de leur père ne soit pas effacé, qu'il y ait un morceau de terrain qui leur appartient. Moshe ne connaissait pas la halakha, si on peut dire soi-disant. Il a demandé à Dieu. C'est un des endroits où il est passé tourner vers Dieu, et Dieu lui a dit que dans ce cas précis, ils auront une possibilité d'hériter la partie de leur père, à condition qu'ils se marient avec des hommes de leur tribu. Effectivement, la loi était que si jamais une fille se marie avec une autre tribu, automatiquement, on va commencer à départager les morceaux dans chaque tribu, ça va être la catastrophe. Il faut mieux rester les morceaux de terre chacun dans sa tribu. Et après, la paracha continue à nous détailler les lois des différentes lois d'héritage. Aujourd'hui, on va voir un discours que la Bible a prononcé en 85. On va voir pourquoi Rambam Maïmonide nous parle des lois d'héritage dans les dernières mitzvahs qui mentionnent la mitzvah 248, de 248 membres positifs. Pas membres. 248 mitzvahs positifs. D'abord, le début de la paracha, une fois qu'il y a eu la plainte des filles de Tzlofrad, de 5 filles, Dieu répond à Tzlofrad, à Moshe en disant, chapitre 27, verset 6, Yomer Hashem el Moshe le mort, Dieu parlait ainsi à Moshe, les filles de Tzlofrad ont raison. Tu dois leur accorder un droit d'hérédité parmi les frères de leur père et leur transmettre l'héritage de leur père. Et tu diras ainsi aux enfants d'Israël, si un homme meurt et qu'il n'a pas de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères, aux frères de son père, jusqu'à son parent le plus proche. C'est évident ça. Si tu veux, aujourd'hui c'est évident, mais à l'époque dans la Torah c'était pas encore écrit. C'est pour ça que la Torah a dû l'écrire, maintenant c'est devenu évident. Mais non, la Torah continue. Et la Torah, elle fait amener Israël, c'est d'abord les morts, comme il vient de voir les différentes lois, où et à qui on doit donner les différentes parts d'héritage, etc. C'est pas si évident que ça, parce que tu vois bien que dans la loi aujourd'hui, quand tu as écrit, tu remplis des papiers qui est la personne, le gardien, qui est la personne responsable, tu peux nommer qui était en vie, tu n'es pas obligé de nommer un membre de famille. Et si tu as nommé, par exemple, dans un testament, quoi que ce soit, que la personne responsable ou la personne que tu veux faire hériter est tel pigeon qui se trouve dans un fin fond en Seine-et-Marne, ça sera ce pigeon-là. Et il y a aujourd'hui des gens qui donnent l'héritage à leur chat, ou à leur chien, ou à leur... il y en a, ça existe. Donc tu vois bien que c'est pas si évident que ça, il a te dit les choses de manière claire. Ok, maintenant, regardons les commandements comme un Maïmonide, comme un Rambam te mentionne dans Sefer Hayad. C'est très bien que Rambam il mentionne plusieurs fois, il te compte les différents 613 commandements. C'est très bien qu'on a l'habitude, nous, de les compter à chaque fois qu'on fait le tikkun, que ce soit le soir de Shavuot ou le soir de Shavuot, pardon, qu'on fait le tikkun de Shavuot, on mentionne les 613 commandements. Et dans le compte, Rambam te mentionne ça en tant que dernière mitzvah. Alors, la première mitzvah de Rambam, c'est la mitzvah de savoir qu'il y a un Dieu sur terre. La première mitzvah positive est de savoir qu'il y a un Dieu, ainsi qu'il est écrit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Et la dernière mitzvah positive, 248, c'est écrit, c'est le commandement qui nous enseigne, nous donne de traiter les lois d'héritage, ainsi qu'il est écrit « Si un homme meurt et qu'il n'a pas de fils ». Et avec ça, Rambam termine, donc il reprend le verset de la paracha de cette semaine, de Tzlofrad, en te disant « Voici la dernière mitzvah ». Alors, Rabbi te dit, on sait très bien que Rambam est très pointilleux. Rambam, s'il a choisi en tant que première mitzvah, la mitzvah principale qui était celle de savoir qu'il y a un Dieu sur terre, avoir confiance en Dieu, etc. C'est la première mitzvah positive. Il y a bien sûr une raison pourquoi il a choisi la dernière mitzvah, la mitzvah de l'héritage. Pourquoi j'ai cette mitzvah-là? Certainement que cette mitzvah, elle a un lien quotidien
avec notre service de Dieu, la manière comment nous on doit servir Dieu, puisque grâce à Dieu, on n'est pas tous concernés par des lois d'héritage. On espère toute la vie ne pas être concernés. Mais il y a certainement un enseignement pour ça, pour la vie de chacun d'entre nous. Vient la question. Et la question, elle est, quelle est la spécialité des mitzvahs de l'héritage? Pourquoi quand Rambam mentionne seulement cette mitzvah, il le mentionne avec connotation négative, en te disant le verset, quelqu'un qui va mourir qui n'aura pas de fils, dans ce verset, c'est pas du tout mentionné la mitzvah. Pourquoi il ne continue pas avec, si déjà tu mentionnes le verset, continue la suite. Va vatem et nachalato, et à ce moment-là, tu devras faire passer l'héritage à la suite, etc. On est bien obligé de dire que Rambam, il a choisi cette mitzvah comme la mitzvah qui termine le compte des mitzvot, comme la Mishnah dans les Mishnayot, qui termine la Mishnah exactement aussi de la même manière. Regardons la Mishnah Uktzin, chapitre 3, verset Mishnah 12, Rabbi Yoshua ben Levi dit, Dieu fera hériter à chaque tzaddik 310 mondes, ainsi qu'il est écrit pour faire hériter à ceux qui m'aiment, il y a ce qu'il faut, le mot yesh, à la valeur numérique de 310, et je remplirai leur trésor. 310 différents niveaux de sainteté, différents niveaux de Gdusham. On voit encore une fois que la dernière Mishnah vient et nous parle des lois d'héritage. Donc Rambam, il explique dans son explication sur les Mishnayot que puisque la Mishnah, elle vient déterminer avec la récompense qu'on a sur tous les mitzvot, et le salaire des mitzvot, c'est un salaire qui s'appelle aussi nachala, qui s'appelle aussi un héritage. Regardons comment le commentaire de la Mishnah par Maïmonide, puisque la Mishnah clôture toutes les lois de la Sainte Torah telles qu'elles ont été classées, il finit donc le sujet par des propos concernant le salaire de ces mitzvot. Et donc, on est obligé de dire que c'est la même raison, apparemment. Rabbi t'explique pourquoi Rambam il a choisi la mitzvah d'héritage en tant que la dernière mitzvah des 248 mitzvot positives, parce que ça a à faire avec le salaire et la récompense qu'on a quand on fait les mitzvot. C'est basé par rapport à la Mishnah pour classer ces... Ah, exactement. La halakha, c'est dérivé de la Mishnah, dérivé de la Gemara, donc puisque la Mishnah elle a terminé de la même manière, la halakha termine encore une fois, c'est pas juste parce que ça. Rambam il est combien de temps après la Mishnah? Après, là, c'est environ 1000 ans. D'accord, la Mishnah c'est il y a 2000 ans. Il y a 1000 ans d'écart. Exactement. Pour ça, on va comprendre d'abord c'est quoi la mitzvah d'héritage. Comment se passait l'héritage? Comment se divisait cet héritage? Comment on recevait l'héritage? Après, on va comprendre qu'est-ce que cela veut dire dans la vie de tous les jours, comme on l'a mis dans le titre, la part, le sort et l'héritage du peuple juif. Cette mitzvah, elle a été amenée autour de départage de la terre d'Israël. C'est la paracha de cette semaine. On voit comment ça a été départagé pour tous les 12 tribus. Et on voit aussi comment il y a eu cette plainte des filles de Tzlofred. Combien et comment cette terre a été divisée? On vient d'entrer en Israël, on est à la fin des 40 ans, on va commencer à rentrer en Israël. Il y a eu 3 manières. Il y a eu ce qu'on appelle Yerushat Haaretz, l'héritage de la terre. Il y a eu le départage d'après la logique. Celui qui avait une plus grande tribu, il avait un plus grand morceau. Celui qui avait une plus petite tribu, il avait un plus petit morceau. C'est tout à fait normal. Et après, il y avait le Goral. On a expliqué ça longuement dans le cours d'hier, comment fonctionnait ce Goral, ce tirage au sort. Regardons dans le texte. 3 types de partage de la terre d'Israël aux enfants d'Israël. Concernant le partage de la terre d'Israël, nous observons qu'en plus de concept général de l'héritage de la terre, il y avait plus spécifiquement 3 sujets. Il y avait l'héritage de la terre, un partage rationnel dans lequel le plus nombreux auront un plus grand part et le moins nombreux une part inférieure, et 3, un partage de la terre d'Israël par tirage au sort. Ok. Maintenant, une fois qu'on sait qu'il y a aussi le tirage au sort, vous avez vu comment c'était en fonction de Ruach HaKodesh, le souffle divin, avec le pectorat du Kohen, que le morceau qu'on tirait au sort, ça correspondait au morceau de la tribu, comme ça s'affichait sur le pectorat du Kohen. On va voir que pourquoi Dieu a décidé qu'il y a ces 3 manières d'avoir hérité un morceau de la terre d'Israël, parce que ça correspond exactement, ce type de partage sont liés aux 3 types de relations entre Dieu et Israël. Quels sont ces 3 types de relations que nous avons? On mentionne ça tous les matins dans la prière de celui qui fait les korbanot, juste avant Hodou. On a l'habitude de dire tous les matins, Ashreinu matov chelkeinu, Manaim goraleinu, Umayafa yerushateinu. Qui veut dire, Ashreinu, heureux sommes-nous comme notre part est bonne, comme notre sort est agréable, comme notre héritage est admirable. Et on voit qu'il y a un ordre, et c'est un ordre précis. Chelek, d'abord notre part, après ça on te parle de Goral, notre sort, et après on te parle de notre héritage. On monte de niveau en niveau. Bien sûr, si c'est comme ça veut dire que le mot héritage, c'est le niveau le plus élevé. Mais d'abord, il faut comprendre la différence qu'il y a entre les 3. Pourquoi on emploie ici 3 termes? Notre sort, notre part, notre sort et notre héritage. Il y a quelque chose de profond à l'intérieur. D'abord, la différence. Quand je te dis prends ta part de gâteau, quand je te dis prends ton sort, c'est si on peut dire la différence qu'il y aura entre une vente et un achat. Et un cadeau, pardon. Une vente, tout dépend de l'argent de l'acheteur. Tu payes pour ce que tu as acheté. Un cadeau, ça dépend du donneur, de la bonne volonté de celui qui donne le cadeau.
Pareil avec l'influence que Dieu donne au peuple juif, tout ce qu'on a besoin. Il y a deux manières comment Dieu nous donne ce qu'on a besoin. Ou il te donne un salaire par ça que tu fais les mitzvot, une récompense, ou comme on dit dans le Birkat Amazon, tous ceux qui font Birkat tous les jours, betuvo, bechen, bechesed, ou verachamim. C'est un cadeau. Il n'est pas obligé de le donner, il ne te doit rien. C'est un cadeau qu'il te donne par sa bonté, par sa grâce, par sa miséricorde. Ça, c'est la différence qu'il y a entre chelek et goral. Chelkeinu, ta part, c'est ce qui te revient. En deux mots, c'est en fonction de ton travail. Ce qu'on appelle dans le jargon chassidique, kabbalistique, qui est itarota diltata, le réveil d'en bas. Tu as fait ce qu'il faut faire, tu fais ce que Dieu te demande, Dieu te paye, salaire, tu mets les tefilines, longue vie, Shabbat, longue vie, etc., etc. Dans la tzaka, dans le maaser, tu t'enrichis, etc. Quand tu parles de goral, quand tu parles de ton sort, ça c'est déjà le fait que Dieu nous a choisis en tant que le peuple élu, le peuple choisi, qu'on dit tous les matins dans la tefila, Shabbat banu, mikol amim. Il n'y a pas de logique derrière. C'est pas qu'on a fait quelque chose pour le mériter. On aurait pu très bien, Dieu aurait pu très bien choisir des hindous, ou choisir, je sais pas, un autre peuple. Dieu, il a décidé de choisir le peuple juif. Même si, bien sûr, un cadeau, c'est un cadeau qui dépend de celui qui a donné le cadeau. C'est pas en fonction de celui qui le reçoit. Néanmoins, on sait très bien que la Gemara te dit sans arrêt, si tu n'aurais pas donné une satisfaction à la personne, tu n'aurais pas donné un cadeau. Quelqu'un dans la rue ne va pas venir te donner un cadeau sans te connaître ni rien, parce qu'il n'a rien à faire, il te donne un cadeau. Il te donne un cadeau parce que tu as certainement fait quelque chose qui fait que tu mérites de recevoir ce cadeau. Mais néanmoins, ça reste toujours un cadeau. Regardons dans le texte. La part, le sort, la différence entre une vente et un cadeau. Une vente dépend du paiement de l'acheteur, qui paye de son argent pour l'objet acheté. Un cadeau, par contre, provient de la bonne volonté de celui qui donne. De même, concernant les énergies que Dieu accorde au peuple juif, il y a deux catégories. Le salaire des mitzvot, salaire face à ce que tu fais, ou tu fais pas. B, le bienfait de la grâce divine. De façon générale, c'est la différence entre notre part et notre sort. Pour comprendre ça, arrêtons-nous plus profondément sur ce qui est écrit dans le Tanya, Tanya chapitre 2. Qu'est-ce que ça veut dire chelkeinu, quand on dit notre part? Notre part, c'est pas seulement attaché au fait du travail que quelqu'un il a fait qui reçoit un salaire, mais c'est aussi que nous sommes la part de Dieu. On dit dans la paracha à Zinu, qui chelek Hashem amo, que le peuple juif c'est une partie de Dieu. L'Admor Azaken il explique ça clairement dans le chapitre 2, que chacun d'entre nous, Venefesh Hashenit d'Israël, la deuxième âme que nous avons à l'intérieur de nous, il chelek Elokam Imal Mamash, c'est une partie de Dieu suprême, littéralement parlant, comme c'est écrit dans Yov. Chapitre 31, verset 2. Les âmes d'Israël proviennent de la pensée divine, comme le serait un fils pour son père. Ainsi qu'il a écrit, mon fils est né, Israël, Bni Bechori, Israël, vous êtes les fils de l'Éternel, votre Dieu, Bani Matem Hashem Elokechem. Et donc, de la même manière qu'un fils descend et découle directement de la pensée de son père, le peuple juif, c'est une partie de Dieu, on découle de lui-même. Mais non, comme pour un père et un fils dans le sens simple, le lien qu'on a entre le père et un fils, c'est par rapport à l'existence du fils. C'est pas par rapport à ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas. Comme on a dit, le lien qu'il y a entre un vendeur et l'acheteur par rapport à l'objet. Et un objet que je suis intéressé à... Est-ce que j'aime le vendeur? Pas forcément. Pourquoi je suis rentré dans son magasin? Pas pour lui dire bonjour parce que j'aime sa tête. Parce que j'aime le produit. Le vendeur, il aime l'acheteur? Non plus. Le vendeur, il sait ce que l'acheteur va acheter et au final, il aime sa poche. Comme il aime sa poche et il veut gagner de l'argent, il ne va pas mettre un produit qui n'est pas vendu, il va mettre un produit que tout le monde vend. Donc c'est pas qu'il aime l'acheteur, il aime son argent. Il veut gagner de l'argent. Pour ça qu'il veut gagner de l'argent, il va faire en sorte de mettre un produit qui va faire en sorte que l'acheteur va rentrer dans son magasin et l'acheter. Pas parce qu'il aime, à cause du produit. Très bien. Ça, c'est quand tu parles du sort. Pardon, de la part. Quand tu parles du sort, ça veut dire que Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis, il avait un libre arbitre, il est comme on dit tout à l'heure. Le libre arbitre, ça n'a pas de logique derrière. On dit tu peux choisir seulement deux choses qui te ressemblent, il y a deux corps côte à côte. Dieu l'a choisi de choisir le peuple juif et ne pas choisir les autres nations. Alors oui, on sait ce qui s'est passé à Matan Torah, on sait qu'on a demandé de pouvoir recevoir la Torah et que les autres ils ont refusé. Mais au final, il nous a choisis. Et donc, cette qualité, pourquoi Dieu nous a choisis, c'est pas parce qu'on avait une qualité particulière. On sait très bien l'argument que les anges sont venus, se sont plaints quand on est sorti en train de traverser la mer Rouge et les autres étaient noyés. Alléluia, les deux sont idolâtres. Pourquoi tu sauves les uns et tu noies les autres? Il n'y a pas de logique derrière. Dieu, Bachabanu. Dieu il a décidé de nous choisir. Il a décidé de nous choisir. L'arbitre explique que la part d'un juif n'est pas liée qu'à son effort, mais aussi à l'essence même de son existence. Cependant, comme un enfant biologique, l'attachement avec le père se réfère à l'existence du fils. Comme une vente est liée à l'acheteur. Concernant le sort d'un juif, par contre, le fait que Dieu nous a choisis, cela ne dépend pas de l'existence des juifs, mais plutôt de celui qui a choisi. C'est pas parce qu'on a fait quoi que ce soit, pour ça on mérite de nous avoir choisis. C'est Dieu, ça dépend de lui, ça ne dépend pas de nous. Alors, on n'a toujours pas expliqué le troisième point. Si on parle de ce qu'on a vu, le goral, le sort qui est à chacun d'entre nous, même si ça ne dépend pas de nous, comme on a dit tout à l'heure, ça dépend plus de celui qui nous a choisis. Néanmoins, comme on a vu tout à l'heure par rapport au cadeau, ça dépend quand même
plus ou moins au fait qu'on a fait un service, on a donné satisfaction à la personne, pour ça nous donne un cadeau, comme on a mentionné tout à l'heure de la Gemara Baba page 156a. Il a David si le bénéficiaire ne lui avait pas fait plaisir, il ne lui aurait pas donné de cadeau. Et donc, il y a, même si tu dis que c'est lui qui a choisi, c'est le donneur qui donne, ça ne dépend pas de l'effort de l'autre, néanmoins, il y a un minima, une certaine satisfaction, cause à effet qui fait que la personne veut lui donner le cadeau, parce qu'il lui a fait un plaisir. Là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond. Il y a le troisième niveau qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de voir, qui ne dépend pas ni du sort, ni de la part, ni de tes efforts, ni du cadeau, ni même du plaisir que tu as pu faire. Et ça, c'est le troisième niveau qu'on a vu tout à l'heure, qui est le niveau de l'héritage. Le niveau de la qualité de l'héritage ne dépend pas des actions du bénéficiaire. C'est quoi l'héritage? L'héritage veut dire d'abord que l'hériteur se trouve à la place de... L'héritier se trouve à la place de l'hériteur. L'hériteur, je ne sais pas si ça dit en français. Celui qui veut le faire hériter et qui n'est plus là, il donne tout même à un enfant d'un jour, comme la Gemara te dit, qui n'a absolument rien fait et qui ne mérite pas, qui n'a aucun mérite particulier, peu importe, ça n'a rien à voir. C'est le fait que c'est l'héritier, comme la Torah te dit, Tehillim, chapitre 45. À la place des parents se trouvent les enfants, qui veut dire, l'hériteur se trouve à la place de celui qui le fait hériter. Et automatiquement, il devient patron de manière automatique, comme dans la loi française, malheureusement, quand quelqu'un décède de quoi que ce soit. Automatiquement, ça passe de père à enfant, etc. Si jamais ça n'a pas été écrit de manière différente. Alors, quelle est la spécialité de l'héritage par rapport à une vente ou à un cadeau? L'héritage, c'est pas que tu donnes quelque chose à quelqu'un qui est en dehors de celui qui veut hériter. Il reçoit tout ce qu'il reçoit en héritage comme s'il est à la place de l'hériteur, celui qui a voulu lui donner tout ce qu'il a voulu lui donner. L'héritier prend la place de celui qui veut lui donner tout ce qu'il... Pourquoi? Parce qu'il prend sa place. En deux mots, tu n'as pas besoin de créer le lien, tu n'as pas besoin de faire un effort, tu n'as pas besoin d'avoir une récompense, tu n'as pas besoin de lui donner satisfaction. Tout ça, ça n'existe pas. Ce lien, il existe avant d'avoir reçu l'héritage. Le fait d'avoir hérité, ça dévoile le lien qui existait de toutes les façons. Du fait qu'un enfant et un père sont une seule unité, qui ne sont pas séparés l'un de l'autre. Dans la suite, la qualité de l'héritage ne dépend pas des actions du bénéficiaire. La qualité de l'héritage, l'héritier prend la place de celui dont il hérite. Comme l'Agmara, on a mentionné, si le bénéficiaire ne lui avait pas fait plaisir, il ne lui aurait pas donné de cadeau. Même le cadeau provenant de celui qui le donne conserve un lien avec celui qui le reçoit. Vous l'avez vu tout à l'heure. À minima, il y a toujours un point commun. Mais il y a un troisième niveau. L'héritage dans lequel l'héritier prend la place de celui dont il hérite, ainsi que le verset l'affirme, à la place des parents seront les enfants dans Psaume 45, verset 17. Dans ce cas, les biens de celui dont il hérite lui appartiennent automatiquement. Qu'est-ce que ça veut dire automatiquement? Il ne fait rien de spécial. Ça, c'est la qualité de l'héritage sur la vente et le cadeau. La vente, c'est tu achètes, tu reçois quelque chose en contrepartie. Cadeau, tu lui as donné une satisfaction pour ça, tu te donne un cadeau. Là, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a ni cadeau, ni il a donné satisfaction. Il existe à sa place. Bien sûr que tout le temps qu'il est vivant, il ne peut pas exister à sa place. Mais une fois que la personne n'est plus là, il prend sa place automatiquement. C'est une seule entité, ce n'est pas des choses séparées. Pourquoi tout ça? C'est exactement les trois types de relations avec Dieu pour trois périodes générales. La manière, pourquoi on dit tous les matins dans la prière, on emploie ces trois termes, Ashreinu matov chelkeinu, umanaim goraleinu, umayaf airoshateinu. Chelkeinu, c'est la base, numéro un, qui est la part. La part, c'est le lien qu'on a avec Dieu par le fait même que nous existons, ou par notre service de Dieu, par notre travail, Torah et Mitzvot, ou parce que nous sommes des enfants de Dieu. De manière comme si on va dire que Dieu, il se limite pour devenir notre Père. Ça, c'est attaché avec l'avantage ou la qualité du peuple juif avant d'avoir reçu la Torah. Quand le lien du juif avec Dieu dépend de son service de Dieu. Plus tu fais Torah et Mitzvot, plus tu es proche, moins tu fais, moins tu es proche. Ça, c'est quand tu parles de part. C'est bon. Hein? Parce que tu dis que c'était avant le don de la Torah. Tout à fait. Donc la part, en fond, c'est ça. Il n'y a pas de mitzvah alors. Il n'y avait pas de mitzvot, mais n'oublie pas que ceux qui ont fait les mitzvot avant de recevoir comme Abraham, les patriarches et tous les autres, ils ont eu aussi certaines récompenses. D'accord, mais vu qu'il n'y avait pas les mitzvot, il n'y avait pas le salaire qui allait avec. Tout à fait d'accord. Non, c'est faux. Il y avait un salaire. Mais c'était pas la même chose quand on le faisait si on avait eu le devoir de les faire et les faire sans qu'on ait eu le devoir. On sait très bien que la Torah te dit. Ça ne ressemble pas à la même chose quelqu'un qui fait les mitzvot sans avoir eu l'obligation de les faire, le devoir de les faire. Et c'est quelqu'un qui reçoit les mitzvot sans avoir eu l'obligation. Mais ça, c'est comme on va dire le premier niveau, premier rapport. On ne va pas dire que c'est un mauvais, c'est quelque chose de mal, mais c'est le premier niveau. Après, tu montes de niveau. Tu montes de niveau, tu passes au goral, au sort. Ça, c'est le lien qu'on a avec Dieu du fait que Dieu nous a choisis.
Comme on a dit tout à l'heure, un cadeau, ça dépend de celui qui veut donner le cadeau, ça ne dépend pas de notre effort, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose. Alors oui, c'est vrai qu'au final, un cadeau, il faut aller donner satisfaction à la personne. Et si tu ne donnes pas satisfaction à la personne ne va pas vouloir te donner des cadeaux. Mais quand même, ça dépend du donneur et pas du receveur. En deux mots, c'est pas un niveau qui est limité par rapport à la qualité du peuple juif. Ça vient de Dieu lui-même. Dieu, il a décidé de nous choisir. Par ça qu'il nous a choisi, automatiquement, on est devenu son peuple élu, son peuple choisi, et ça s'arrête là. Mais ça, c'est le deuxième niveau. On passe au niveau plus élevé qui est l'héritage. Quand tu parles de l'héritage, une fois qu'on a fait Torah et Mitzvot, là, ça dévoile le lien que nous avons avec Dieu, par ça que nous sommes unis avec Dieu. Nous sommes unis, cette union qui est entre Dieu et le peuple juif. Comme un héritage entre un père et un fils. Ça, c'est le lien le plus élevé à quoi un juif peut opter, vouloir arriver. Pas dépendant de ce que je fais, pas dépendant de la satisfaction que j'ai donnée, mais c'est un lien qui se dévoile par ça que l'essence du juif est attachée avec Dieu. Comment on voit ça dans la différence? Regardons le tableau qui est ici présent. Type de relation. Quand tu parles de la part, le salaire, c'est pour un travail fourni. Quand tu parles que nous sommes le sort, c'est un cadeau pour un plaisir procuré. Quand tu parles de l'héritage, c'est une prise de possession du bénéficiaire. En deux mots, tu deviens à la place de celui que tu lui donnes. Quand tu parles de provenance du lien, quand tu es dans la partie qui est la part, en deux mots, le premier niveau, ça dépend de l'action et le mérite de l'homme. Plus tu fais, plus tu es connecté. Moins tu fais, moins tu es connecté. Quand tu parles du sort, le libre arbitre, c'est un libre arbitre divin. C'est Dieu qui a choisi. Il n'y a pas ici quelque chose qu'on a fait de particulier. Quand tu parles de l'héritage, c'est déjà beaucoup plus haut. C'est l'essence divine même de Dieu qui se retrouve à l'intérieur de chaque juif. Niveau spirituel, quand tu parles niveau qui est la part, Dieu se contractant au niveau de père et fils. Dans le sort, Dieu n'étant pas impacté par l'existence du peuple juif, c'est Dieu qui a choisi. Quand tu parles de l'héritage, Dieu est au-delà de toute contraction possible. Période générale, la différence est entre avant le don de la Torah. Là, on était un lien avec Dieu qui était considéré comme une part. Depuis qu'on a reçu la Torah, c'est le sort. Dieu nous a choisi, comme on dit tous les matins dans la prière, Shabbat Rabban Mikolam, il nous a choisi. Et si Dieu veut que Mashiach va venir, le lien, ça va être un lien dans l'ère messianique, un lien qui est un lien d'héritage, un lien indissociable, un lien qui ne dépend pas de quoi que ce soit, ni de cadeaux, ni des efforts qu'on fait. Maintenant, on va revenir à la question par laquelle on a commencé. Pourquoi Maïmonide a décidé de terminer la Mishnah et pourquoi dans la Mishnah et le mitzvot, le compte des 248 mitzvot, Maïmonide termine avec ses lois d'héritage. Comme on l'a vu tout à l'heure, quand Maïmonide il explique la dernière Mishnah, il explique le verset du pasuk, l'Antri le Hava Yesh, en te disant c'est quoi Yesh 310 moun, que Yesh veut dire aussi l'existant. C'est très bien que dans la Chassidut on explique que le vrai Yesh, la vraie existence c'est quoi? C'est quand un juif s'unit avec Dieu, pas quand tu es quelqu'un qui est totalement séparé de Dieu. C'est-à-dire cette Mishnah, elle vient te montrer que la perfection de la récompense qu'on va mériter comme un Mashiach va venir, ça sera une fois qu'on a accompli toute la Torah et les mitzvot parfaitement. Et c'est pour ça que Rambam termine ses mitzvot avec les 248 mitzvot positifs avec les mitzvot d'héritage, pour te dire que la perfection des mitzvot s'exprime aussi avec l'héritage. Et il t'explique, on a vu tout à l'heure avec un verset qui paraît négatif, quelqu'un qui va mourir qui n'a pas de fils, pour te dire que le lien que nous avons avec Dieu, c'est un lien qui est beaucoup plus élevé que le deuxième niveau qui est que nous sommes les enfants de Dieu. Mais on parle d'un héritage qui est qu'on est totalement unis avec Dieu, unis d'une manière dans laquelle nous sommes avec Dieu un. Pas comme quelqu'un qui vient, un fils après son père, mais il reprend sa place, ça devient comme si c'est le père lui-même. Alors, est-ce que c'est facile de servir Dieu de cette manière? Pas forcément. C'est ce qu'on va atteindre, si Dieu veut, comme un chef va venir pour l'instant. On essaie d'arriver à ce niveau-là, de sentir cette unité que nous avons avec Dieu, une unité qui est indissociable. Et pas dans la vie de tous les jours, c'est sur quoi on travaille. Regardons dans les textes. L'héritage est lié avec l'existence divine absolue. L'enseignement Yesh, l'existence absolue de Dieu, c'est l'héritage d'un juif relié à Dieu pour ne former qu'une seule existence. C'est pour ça que dans le commentaire de la Mishnah de Maïmonide, Yesh désigne l'existence constante qui n'a pas de fin. Ainsi, Dieu affirme qu'il donnera à ceux qui l'aiment l'existence absolue qui ne peut être que la vie éternelle. La Bible t'explique, c'est la raison pour laquelle dans la mitzvah de l'héritage, Maïmonide ne cite que les mots « il n'a pas de fils ». Car le sens spirituel de l'héritage s'exprime spécifiquement lorsqu'un homme est au-delà de tout sujet extérieur à lui, quel qu'il soit. Même du niveau de fils de Dieu, Israël et Dieu ne forment qu'un seul élément. Que Dieu fasse qu'on puisse mériter à avoir ce lien avec Dieu, dévoiler ce lien qui est un lien par l'héritage, qui se dévoilera comme Mashiach sera le. Voilà, chers amis, merveilleux enseignements sur la paracha Pinchas. Que Dieu vous bénisse, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Amen, amen. Et qu'on puisse partager des bonnes nouvelles heureuses pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Le cours en replay sur Torah, si Dieu veut, à la semaine prochaine.